et sœurs, j'aimerais vous parler bien longtemps de la liturgie de ce troisième dimanche de Pâques. Tellement je suis impressionné par chacune des paroles que nous avons entendues. Dans les Actes des Apôtres, Pierre qui ose dire à ceux qui les jugent, c'est à Dieu que nous devons obéir et pas aux hommes. C'est à Dieu que nous devons obéir et pas aux hommes. Il y aurait vraiment là un examen de conscience à faire. Finalement, à qui obéissons-nous? À Dieu ou aux hommes? Je risque une réponse. Si ma vie n'était qu'obéissance au Seigneur, elle serait tout autre chose. Mais j'obéis à beaucoup de choses, à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup. Venons-en à l'Évangile, un petit groupe qui est là au bord de la mer. Pierre, les autres disciples, dont Saint Jean. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'état de ces hommes qui sont là? Pierre vient de renier Jésus. Les autres, à part Saint Jean, l'ont tous laissé tomber. Vous pouvez vous imaginer dans quel état intérieur ils sont? Regardez un peu comment vous êtes, vous. Quand vous êtes mal parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas bon et qui n'est pas bien. Dans quel état on se trouve? On se sent profondément mal. On est malheureux, on ne sait plus quoi, on est perdu. Eh bien ça, c'est l'état des apôtres. Ils avaient renié Jésus, abandonné Jésus, et ils sont là dans cet état-là. Et vous savez comme moi que quand on est mal, on ne sait pas que faire pour que le mal ne domine pas notre vie. On peut faire toutes sortes de choses, claquer du fric, se mettre dans de la dépendance, faire plein de trucs, quoi, pour que le mal ne nous domine pas ou pour qu'on puisse un peu prendre distance par rapport à la souffrance intérieure. Je fais partie de ceux-là, au même titre que la centaine de mes voisins. Quand je suis pas bien, je pourrais faire n'importe quoi pour prendre de la distance par rapport au mal qui me chipote, qui me torture, qui m'abîme. Et c'est ainsi que Pierre leur dit, moi je vais à la pêche. Et les autres, ne sachant que faire ni que dire, on vient avec toi. Et ils boulottent toute la nuit et leur travail ne sert à rien. Leur travail est complètement inutile, ils s'épuisent pour rien du tout. Ils se sont occupés. Toute la nuit, ils ont épuisé leurs forces, leurs énergies, toute une nuit pour ne rien leur rapporter. Mais Jésus les connaît. Et Jésus connaît leur cœur. Et Jésus sait qui il est pour chacun d'eux. Ceci dit en passant. Notre Seigneur Jésus sait qui il est pour chacun de nous ici dans la chapelle. En cet instant présent, vous qui vous êtes venus, qui vous êtes mis en route pour venir, soyez convaincus que Jésus sait qui il est pour chacun de vous. Nous devrions d'ailleurs nous appuyer un peu plus sur cette réalité. Jésus, tu sais
qui tu es pour moi. Tout d'un coup, il le voit. Et il n'y a que celui, c'est impressionnant, hein, il n'y a que celui qui ne l'a pas renié, qui est capable de dire ça. Celui qui est là, c'est Jésus. Celui qui est là, c'est Jésus. Ça, c'est Jean. Pierre est dans la panique. Pierre est dans la panique. Les autres, certainement un peu figés sur place. Sauf Saint Jean. Et Jésus commence à leur parler. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose à manger? Donc Jésus s'intéresse aux ratés de leur nuit. Jésus sait bien qu'ils ont boulotté toute la nuit, qu'ils n'ont rien pris. Et Jésus s'intéresse à l'échec de leur boulot. On n'a rien pris, on n'a rien, on ne sait rien donner. Allez un peu là. Allez un peu là. Et là, ils obéissent à Jésus. Et leur travail en peu de temps devient une terrible réussite. L'obéissance au Christ produit la réussite. Vous voyez l'obéissance. L'obéissance au Christ produit la réussite, sort de la fatigue, sort de l'échec, sort du mal. Méditez ça. Méditez parce que c'est pour nous aujourd'hui. C'est pas un petit bazar, un événement de la vie du Christ qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est aujourd'hui, en cet instant, que s'accomplit cette réalité. Et puis, c'est Jésus qui leur donne à manger. C'est Jésus qui les nourrit de ce qu'il a. Jésus les nourrit de ce qu'il a. Alors dites-moi un peu ce que Jésus possède et qu'il peut nous donner pour nous nourrir. Sa parole, notre communion à son corps et à son sang, son esprit, tous ceux, toutes celles qui lui sont attachés et qui sont liés à lui, pour lui et pour nous. Et la semaine prochaine, nous prierons, n'est-ce pas, pour l'évocation. Jésus donne sa parole, son corps, son sang, son esprit et tous ceux qui lui sont attachés pour qu'ils puissent rencontrer les autres et leur parler. Et puis, Jésus voit bien le mal-être de Pierre. Jésus voit le mal-être de Pierre et lui dit, mais et toi alors là, est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? 3 fois. Et on se rend bien compte du mal à l'aise que ça met en Saint-Pierre. Mais enfin, Jésus, tu sais tout, tu sais quand même bien que je t'aime. Est-ce que je peux compter sur toi, Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Moi, je crois que c'est la question qui est posée aujourd'hui à chaque croyant. Hein? Est-ce que tu m'aimes, dit Jésus? Et pourquoi est-ce que vous aimez Jésus? Répondez un peu dans l'intimité de votre âme, de votre cœur, de votre corps. Pourquoi est-ce que vous l'aimez? Par intérêt? Parce que ça arrange? Ou être lié à lui pour mener une vie semblable à la sienne? Qu'est-ce que c'est que de mener une vie semblable à la sienne? C'est être une vie qui n'obéit pas aux hommes, mais qui obéit à Dieu, dont il est le Fils.
Mener une vie qui ressemble à la sienne, c'est obéir à Dieu et non pas aux hommes, afin de mener une vie identique à la sienne. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de mai. C'est pas la fête du PS qu'on célèbre aujourd'hui. Chanter, c'est la lutte finale avec une petite rose et pleine d'épines. Le 1er mai, c'est la fête de la Sainte Vierge, de la mère, de tous ceux, toutes celles qui disent « Oui, je fais ce que Jésus dit. » Et Jésus lui a dit « Ce sont tes enfants. » Et qui vivent avec elle, qui ont des relations avec elle. Quoi de plus logique? C'est aussi en ce 1er mai la fête de Saint Joseph, patron des travailleurs. Mais les premiers travailleurs que Saint Joseph soutient, n'est-ce pas ceux qui travaillent pour la diffusion de la vie de son Fils? Les premiers travailleurs pour lesquels Saint Joseph prie et agit, n'est-ce pas pour ceux qui travaille à l'œuvre de son Fils, celui que Dieu lui a confié, et qui sait ce que c'est que d'avoir reçu Jésus. Donc il travaille pour tous ceux qui le reçoivent et qui le font vivre, ce Fils de Dieu. Beaucoup de bénédictions sur vous tous. Amen.